Nous sommes tous Kfir Bibas ce soir parce que Kfir a 2 ans et nous le souhaitons tous son anniversaire ce soir. Je voudrais dire à Monsieur le Président que Kfir subit depuis tout ce temps un calvaire injustifiable, un calvaire insupportable, un calvaire inqualifiable. Monsieur le Président, vous qui avez une si bonne professeure de français à votre chevet, que sont ces mots? Que sont ces mots? Je suis Kfir Bibas, nous sommes Kfir Bibas, vive Israël, vive la liberté, vive la paix! Place du Trocadéro, des milliers de personnes se sont rassemblées pour écouter le discours d'Ange Dan Calderón, cousin d'Ofer, retenu en otage depuis une quinzaine de mois par les terroristes du Hamas. Ce rassemblement a été organisé par le collectif Tout 7 octobre pour marquer le 2e anniversaire de Kfir Bibas, le plus jeune otage du monde, à la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et des premières libérations de captifs de la bande de Gaza. Avec la mise en œuvre de la première phase de cet accord, une période mêlant espoir et angoisse s'ouvre comme nous le confie Ange Dan. Vous vous rendez compte que là, on va peut-être attendre 9 semaines en récupérant peut-être un mort qu'il va nous falloir enterrer et qu'on va devoir vivre pendant 9 semaines avec cette pensée-là. Alors bien sûr, je la chasse de mon esprit, nous la chassons tous. On ne veut pas savoir, on veut pas croire ça. On veut être persuadé qu'il va sortir vivant. Mais au fond de nous, on sait très bien qu'il y a ce risque. Sur scène, une horloge égrène les jours de captivité des otages du Hamas dans la bande de Gaza, 470. Dans la foule, les étoiles de David et drapeaux israéliens côtoient le tricolore français, souvent orné de rubans jaunes. Beaucoup brandissent des portraits d'otages, principalement à l'effigie de Kfir Bibas, qui fêtait hier soir son 2e anniversaire. Appuyé contre la barrière, Marc Daniel aborde un t-shirt orange avec l'inscription « Libérez ma famille maintenant », barré sur une photo de la famille Bibas. Selon lui, voir le petit garçon libéré par les terroristes relèverait du miracle. C'est peut-être l'otage emblématique avec son frère. Et c'est quelque chose, là aussi, avoir un otage de cet âge-là, là aussi, encore une fois, c'est inhumain comment on peut faire ça. Et là aussi, si on pouvait... Évidemment, c'est une petite lueur d'espoir dans une grande nuit de l'avoir vivant, quoi. Ce serait de le revoir vivant. Au micro, dos à la Tour Eiffel, les prises de parole s'enchaînent. Ayelet Samirano, qui a perdu son fils le 7 octobre 2023, assassiné par un membre de l'UNRWA, témoigne de son deuil. Depuis, elle parcourt le monde pour sensibiliser. Sur un écran géant, les images de l'enlèvement de son garçon sont diffusées, provoquant un frisson de colère dans la foule. Interrogée par Radio Shalom, Ayelet déclare ne pas être satisfaite de l'accord signé mercredi dernier, même si elle y voit un premier pas. Je pense que chaque otage qui revient à la maison, c'est une victoire pour tout le monde. C'est une victoire pour nous tous. Je suis une mère. Je veux aussi retrouver mon fils. Alors je peux être heureuse pour toutes les familles qui vont revoir le leur, mais je ne retrouverai pas mon fils. Et pourtant, je continuerai à l'aimer profondément. Toutes les familles des otages partagent ce sentiment. Elles veulent aussi retrouver leurs proches. Elles ne peuvent pas accepter que seulement une partie des otages soit incluse dans cet accord. Parce qu'il n'y a aucune raison, après tout ce temps passé à attendre, après tous les soldats qui ont été tués, après toutes les personnes qui ont perdu la vie, il n'y a aucune raison d'en arriver à ce point, que seulement 33 personnes soient libérées au lieu de 94. Voilà l'issue qui nous est proposée. Priez pour nous intensément, car nous voulons retrouver nos enfants en paix. Et nous les voulons tous, pas seulement 33. Our children home. And we want them all, not just 33. Depuis une quinzaine de mois de guerre, chaque vendredi, les mères de l'espoir se rassemblent place du Trocadéro pour réclamer la libération des otages détenus par le Hamas.
Pour Jérémy Redler, maire du 16e arrondissement de Paris, il était évident que ce rassemblement, organisé à la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, devait avoir lieu ici, sur cette place. Le 16e arrondissement a toujours été au-devant des combats contre l'antisémitisme, au-devant du soutien pour Israël. Et tous les vendredis, vous savez, nous sommes réunis sur cette place, tous les vendredis à 12h15, depuis le 7 octobre pour demander la libération des otages. Et encore ce soir, nous devons crier haut et fort que ces otages sont détenus par une organisation terroriste et que nous continuons à demander leur libération. Rebaptisée Place des Otages, le temps d'une soirée, la place du Trocadéro au cœur de la capitale française battait hier à l'unisson avec le Kikar Hatoufim de Tel Aviv dans l'attente de la libération des 94 Israéliens toujours prisonniers dans la bande de Gaza.